Apple. T'entends ce nom et t'as direct l'image de la pomme brillante qui te dit allez viens, achète-moi, je sais que t'en as envie. La marque la plus stylée du siècle. C'est même pas un simple logo, c'est une secte. Tu me crois pas? Regarde autour de toi, des iPhones, des MacBooks, des AirPods, des gens passent. Tout le monde est sapé en Apple de la tête aux pieds, comme si sans leurs petits gadgets, leur vie s'effondrait. Mais attends 2 secondes, faut qu'on parle de ce sérieux problème. Il y a quelques jours, l'iPhone 16 a été annoncé. Il est enfin là. Mais à part quelques petits détails, qu'est-ce qui fait plus que l'iPhone 15? Ah oui, pardon, il y a un bouton pour contrôler la caméra, parce qu'on peut pas le faire sur Samsung avec le crayon. Les sorties d'appareils Apple, c'est un peu comme ces séries qui te donnent l'impression d'avoir déjà vu les épisodes avant même qu'ils sortent. Le truc, c'est que même si ça a pas beaucoup changé, Apple arrive à te faire croire que tout a changé. Tim Cook, vous êtes tous Cook. C'est par rapport à son nom et tout. Mais le prix, lui par contre, il a pas juste un peu augmenté. Il a explosé. Bon, s'il y a un truc qu'on peut partir à Apple, c'est leur manière de te vendre un univers. Sérieux, là-dessus, ils sont forts. Acheter un produit Apple, c'est pas juste acheter un téléphone ou un ordi. Hein. Non, non, tu achètes du Apple. Tout est beau, tout est simple, tout est minimaliste. T'as l'impression de toucher quelque chose d'unique, d'exclusif. C'est des pierres d'infinité carrément. Mais faut pas se mentir, tout ça c'est juste du marketing de génie. Apple te vend de rêve et te fait croire que t'es différent, spécial, juste parce que t'as un appareil à la pomme. Le design, la simplicité, l'intuitivité, c'est vrai, c'est beau, c'est simple, c'est fluide. Sauf qu'au fond, est-ce que c'est vraiment révolutionnaire ou on se fait juste biaiser par une boîte qui sait exactement comment nous faire saliver? On va pas se mentir, l'écosystème Apple c'est de la grosse ingénierie. Là-dessus, on n'a rien à dire. Quand t'as plusieurs produits Apple, tout est parfaitement coordonné. Une photo de son iPhone et elle est direct sur ton Mac avant même que tu aies eu le temps de dire ouf. T'as un appel sur ton iPhone et bim, tu peux répondre directement sur ton ordi. C'est fluide, c'est pratique, c'est magique. Ouais, c'est magique avant de te rendre compte que t'es à découvert. Parce qu'Apple, ils sont malins. Il faut entrer dans leur écosystème comme dans un palace doré et quand tu veux en sortir, c'est compliqué. T'as déjà essayé de transférer un fichier vers un appareil qui était pas Apple? Mission impossible. On dirait qu'ils ont mis un cadenas sur chaque fichier. Tu restes avec eux à tout jamais. Ça c'est du contrôle total et vous êtes nombreux à accepter ça les yeux fermés. Aujourd'hui les gens sont de moins en moins intéressés par la technologie, mais genre vraiment intéressés. Et ça Apple le sait. Moi je suis un peu calé en informatique et je sais les douilles qu'Apple fait aux utilisateurs. C'est pour ça qu'Android c'est mieux. Ah, le duel ultime, Apple contre Android. C'est limite une guerre de clans. T'as les fanboys d'Apple d'un côté et les défenseurs d'Android de l'autre. Les Apple users ils te regardent comme un extraterrestre si tu leur dis que t'as acheté un Android. Quoi? T'as pas acheté un iPhone? Mais t'es fou ou quoi? Leur délire, c'est que si t'es pas dans leur monde, t'es un putain de Cro-Magnon. Mais les gars, Android, ça fait aussi bien le taf, voire mieux sur certains points. Avec Android, t'as des téléphones avec des batteries plus costauds, des options de personnalisation à gogo et des choix tellement énormes que t'as de quoi te perdre dans les magasins. Mais bon, pour l'Apple addict, c'est de la pacotille. Android, c'est pour les pauvres qu'ils disent. Comme si acheter un téléphone, ça devrait être un acte de noblesse. Apple a compris un truc depuis le début, c'est le design qui vend. Tous leurs produits sont tellement beaux que t'as presque peur de les toucher. Le moindre iPhone, c'est un petit bijou que t'as pas envie de rayer, même avec un grain de poussière. Et cette image-là, il la cultive à fond. Sauf qu'il cultive que ça. Tu vas dans un Apple Store, c'est comme entrer dans un musée moderne. Tout est nickel, bien rangé, et tu sens que t'es important rien qu'en étant là. Au final, est-ce qu'on paye vraiment pour l'innovation ou juste pour la marque? Réponse 2. Sans déconner, les nouvelles fonctionnalités d'iOS, c'est des fonctionnalités qu'Android avait déjà rajoutées depuis des années. Parce qu'avec iOS 18, maintenant tu peux mettre des icônes où tu veux. Mais quelle idée de génie! Tu peux aussi faire des conversions révolutionnaires. Même personnaliser les icônes. Waouh! Je pense que vous avez compris qu'il y avait ça depuis des années sur Android. Mais comme Apple l'emballe avec un joli petit nœud, on a tous l'impression que c'est révolutionnaire. Et ça c'est le vrai génie de la marque. Apple c'est un empire qui contrôle tout. Tu veux un téléphone? iPhone. Un ordi? MacBook. Une montre? Apple Watch. Même un putain de casque VR. Et chaque année, ils te sortent une version encore plus chère que la précédente, mais avec 2-3 améliorations. Et toi, comme un bon gros pigeon, tu fonces pour pas rater le dernier processeur alors que tu joues à Subway Surfer. Au final, faut reconnaître qu'Apple a des qualités. Oui, c'est bon, je l'ai dit. Le design, l'écosystème, la fluidité, tout ça c'est impressionnant. Mais à quel prix? On devient dépendant et fauché en plus. Apple, c'est un peu comme une relation toxique. Au début, t'es séduit, t'aimes bien. Mais au fil du temps, tu te rends compte que tu perds peu à peu de la liberté. Et pour de vrai, même avec un weekly, tu peux faire tes stories Snap. Snapchat qui est d'ailleurs l'un de mes sujets de vidéo. Abonne-toi!